des enseignants qui vivent assez mal en fait une espèce d'injonction à l'innovation, pour reprendre les termes d'ailleurs du ministère, qui assimile en fait éducation par le numérique et innovation pédagogique. Et puis une autre partie des enseignants qui se sentent un petit peu démunis finalement, en tout cas pris dans des injonctions très paradoxales, qui disent qu'on leur demande finalement de mettre en place des séances pédagogiques avec le numérique, mais qui eux-mêmes font part d'une formation qui n'a pas été optimale en la matière. Si vous voulez, la formation relève quand même beaucoup de leur volonté propre. Ce lien qui est fait de façon récurrente, y compris par le ministère, entre numérique et innovation, il prend quelle forme et ça implique quoi ? Alors, cette injonction, on la ressent tout à fait dans le slogan finalement qui a un peu conduit toute la réforme sur la loi d'orientation pour la refondation de l'école de juillet 2013. Le slogan, qui a été aussi un site internet, c'était « L'école change avec le numérique ». Et à l'intérieur de la loi de refondation et à travers les référentiels de compétences des enseignants, les nouveaux référentiels, on insiste beaucoup sur le fait que l'enseignant doit mettre en œuvre des pratiques innovantes et on va trouver dans la même phrase l'utilisation du numérique. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'assimilation permanente entre les deux et qui, du coup, très concrètement, finalement, pèse aussi sur les enseignants. Ça leur échappe pas du tout, cette espèce de prophétie un peu incantatoire. Parce que tu utiliseras le numérique, tu seras un bon prof. C'est un petit peu ce que eux répercutent aussi dans les entretiens avec eux. Ils disent beaucoup être prof aujourd'hui, c'est utiliser le numérique, c'est aller en classe informatique, etc. Ça a une implication sur le type d'usage du numérique ? Alors, il faut toujours bien avoir conscience qu'il y a un décalage entre la prescription institutionnelle et ce que font les acteurs sur le terrain. Les enseignants sont avant tout des pédagogues et en réalité, quand on les observe en séance pédagogique, quand on les écoute en salle d'épreuve, quand on mène des entretiens, on voit bien qu'ils intègrent le numérique à leur pédagogie. Ils disent que ça change leur rapport à l'élève, que ça permet aussi d'enrichir notamment les corpus, par exemple, qu'ils peuvent utiliser, des enseignants, notamment en lettres et en histoire, qui évoquent l'utilisation des archives en ligne, qui évoquent la possibilité d'aller voir des expos virtuels avec les élèves. Mais tout cela va être intégré. On ne fait pas du numérique pour le numérique. On est vraiment dans, finalement, une sorte de carte supplémentaire qu'on va utiliser dans son panel d'outils pédagogiques possibles. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en même temps, ces enseignants qui intègrent comme cela de manière assez naturelle, finalement, le numérique dans leur classe et dans leur pratique pédagogique, eux, ils n'ont pas le sentiment d'être innovants. En fait, ils ont du mal à voir ce que l'institution appelle l'innovation. Et moi, j'en rencontre beaucoup qui, en fait, utilisent le numérique dans la classe ou dans des projets, etc. Et ils me disent, mais tu sais, c'est pas de l'innovation, je fais des cours, c'est tout. On a un vrai problème, c'est qu'on est souvent omnibulé par la question de l'équipement, du matériel, de la performance, alors qu'en réalité, cette formation par le numérique, elle est non pas secondaire, mais en tout cas pas prioritaire à mon sens. C'est vraiment une formation au numérique, une approche de ce modèle de société que représente aussi la société de l'information, une approche culturelle de l'information qui va être émancipatrice, bien plus que de savoir si mon équipement est finalement suffisant ou performant. Même si, évidemment, avoir un équipement, quand même, ça permet de soutenir l'acte pédagogique.